Navette G1, vous êtes autorisé à apponter. Bienvenue dans le grand hôtel de l'espace Estrella. Oh, wow! Parker, vous ne trouvez pas ça incroyable? Oh, j'en reste sans voix, Milady. Je dois bien avouer que de toute ma vie, je n'avais encore jamais rien vu de semblable. Tous ces bagages pour un séjour d'une seule nuit. Vous êtes vraiment surpassé. Merci, mais vous savez que c'est du bluff, non? C'est ce qu'ils attendent. Bonjour! Il pourrait peut-être me donner un coup de main. Lady Pénélope, comment se passe l'inauguration? Oh, quel événement! Mais ce serait bien plus drôle si l'homme à qui on doit tout ça pouvait être à mes côtés. Je ne cours pas après les fêtes, et tout cela est plus que je ne mérite. Saluer la foule n'est peut-être pas votre style, Brains, mais admettez que votre technologie de nanoconstruction change la donne. L'hôtel s'est auto-monté en une semaine. Eh bien, au moins, j'aurais essayé. Mais j'arriverai bien un jour à vous sortir d'ici. Oh, je dois vous laisser. Ici Kat Cavano en direct du Grand Hôtel Estrella. Que pensez-vous de cet hôtel? Un endroit idéal pour faire la fête, non? Les fêtes mondaines ne m'intéressent pas, Lady Pénélope. Je veux connaître votre réaction face aux allégations selon lesquelles l'hôtel est dangereux. Cette technologie expérimentale et dangereuse n'a pas sa place dans notre monde. Et l'employer pour la toute première fois dans l'espace, ce n'est pas seulement de la folie, c'est courir à la catastrophe. La catastrophe, je vous dis la catastrophe. J'ai déjà vu cette conférence. Il parle comme un parfait idiot. Bien envoyé! Je connais personnellement son créateur. Et je suis absolument convaincue que cette technologie est non seulement sans danger, mais aussi qu'elle inspirera des constructions qui défieront nos rêves les plus fous. Gardez votre calme, s'il vous plaît! Aidez-moi, s'il vous plaît! Je vous tiens! Juste quand je commençais à ne plus souffrir du mal de l'espace. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds. Mayday, nous avons une dépressurisation de la cloison A9 jusqu'à la cloison B10. Les propulseurs d'altitude ne répondent pas, terminé. Thunderbird 5, qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'il y a une sorte de défaut structurel sur la coque Un extérieure. défaut structurel? Ça, c'est impossible. Et même si c'était le cas, le système Nanomatrix l'aurait automatiquement réparé. Oh, je fais une erreur quelque part. C'est une sacrée tourmente ici, mais on va tous bien. Oh, parlez pour vous, Milady. John, t'as pris contact avec l'hôtel? Ils disent que certains propulseurs ont été endommagés dans l'explosion. Ils n'ont plus le contrôle. La dépressurisation est si forte que l'hôtel a dévié de sa trajectoire. Si on n'arrive pas à le corriger, il va entrer dans l'atmosphère et s'écraser au sol. Ils se consumeraient pas en chemin? Non, Scott, j'ai bien peur que non. Le système Nanomatrix est conçu pour résister à cette chaleur. Qu'un bâtiment de cette taille heurte le sol serait quelque chose de catastrophique. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, Brains, descendons plutôt dans votre atelier pour essayer de concocter quelque chose. Qu'en dites-vous? Oui, bonne idée. Nous trouverons une solution. Je viens avec vous. Il faut qu'on replace cet hôtel sur une trajectoire stable. John, dis-leur que l'International Rescue est en route. Qu'ils préparent les capsules d'évacuation au cas où. Très bonne idée. Alan, dès que Thunderbird 3 a fait le plein, je veux que tu décolles. On va essayer d'utiliser les propulseurs de manœuvre pour arriver à remettre l'hôtel à sa place. C'est parti! Lady Pénélope, vous pouvez assurer tous les invités qu'on fera en sorte qu'il ne leur arrive rien? FAB, Scott, considérez que c'est fait. Virgile, fais décoller Thunderbird 2 et passe prendre Gordon. S'il lâche ses capsules d'évacuation dans l'océan, quelqu'un devra les récupérer. Toi, tu fais quoi? Je monterai dans le module à bord de Thunderbird 3 et je jetterai un œil aux dégâts en personne. Si on peut fournir assez de données à Brains, peut-être pourra-t-il comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde est d'accord? Ouais, d'accord. Bien sûr. Alors très bien. Thunderbird, pareil.
Thunderbird 2, parez. Si d'une manière ou d'une autre c'est ma faute, je ne m'en remettrai jamais. Maintenant, des vies humaines sont en danger. Brains, je n'ai jamais connu de personne plus prudente ni plus minutieuse que vous. Je serais vraiment très surprise que ce soit dû à une erreur que vous auriez commise. Que vous disent vos tripes, Brains? Je suis un homme de science, grand-mère Tracy. Je n'ai pas l'habitude de consulter mes tripes. Mais je suppose que je pourrais faire un essai. Que dois-je faire? Fermez les yeux et fiez-vous à votre intuition. Quel est votre tout premier sentiment? Il est tout à fait impossible de détruire cet hôtel en utilisant des moyens normaux. Les liaisons moléculaires sont trop serrées. Pour avoir une brèche de cette amplitude dans la coque, il a fallu que quelqu'un la trafique. Je ne vois que cette explication. Mais un sabotage, je ne comprends même pas comment c'est possible. Il existe une façon de le savoir. Je m'en occupe. Plein terminé. Début du compte à rebours du lancement. Caillou? J'ai besoin d'un chauffeur. Bien sûr. Brains pense que quelqu'un là-haut perce des trous dans l'hôtel. Alors tu ne viens pas admirer mes exploits? Non. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird 3, parez. Merci de ton aide, Thunderbird 3. À ton service. Brains, maintenant je vois bien les dégâts. Lancement du scan moléculaire. Non, mais je rêve. Vous avez trouvé? Oh oui. Même si je n'ai que des données provisoires, je peux voir que la matrice moléculaire a été comme disloquée. Il semble que quelque chose l'ait perturbée. Plutôt osé comme manœuvre. Je vais devoir passer en manuel. Tu peux le faire? Sûrement, ça doit pas être si dur. Allumage des rétrofusées dans 3, 2, 1. Eh bien, il était temps. Impressionnant, Alan. Merci. Ça se présente bien, Thunderbird 3. On a une autre brèche dans la coque. Ce n'est pas la fête la plus agréable à laquelle je me suis rendu. Un peu de calme, s'il vous plaît. Rassurez-vous, sachez que tout est sous contrôle. Scott, je croyais que vous aviez la situation en main. Désolé, Lady Pénélope. J'avais le même sentiment. Thunderbird 5, il vaudrait mieux que tu appelles l'hôtel. Je pense qu'il est temps d'envoyer les gens dans les capsules d'évacuation. Wow, ça va pas traîner. Oui, sauf que je n'ai appelé personne. Je suis pratiquement sûr que ces capsules étaient vides. Ça, c'était pas prévu, je me trompe? Quelqu'un a déclenché la commande manuelle. Elles sont toutes parties, sauf une. Une qui montre un dysfonctionnement. Thunderbird 3, Combien de personnes peuvent tenir dans la soute de ta fusée, je sais pas, beaucoup. Commence à t'amarrer à l'hôtel. Je te rejoins dans le sas. On essaiera de faire sortir tout le monde en 2 voyages. Virgile, dès que t'auras Thunderbird 4, emporte Thunderbird 2 le plus haut possible dans l'espace. On récupérera les passagers par transfert en haute altitude. FAB. Je passe prendre coordonnées tout de suite. Ah, alors, la forme, frangin? Waouh, je t'ai senti Essaie de arriver. passer 2 semaines au fond de l'océan dans ce genre de combinaison.
Toi, tu te la coules douce ici. Au moins, maintenant, ça sent les gars qui bossent dur. C'est juste qu'on va avoir la visite d'une VIP sur ce vol. Son nom commence par Lady et se termine par Pénélope. Ah, ceci étant, 3 minutes de douche et une combi propre ne me ferait pas de mal. Ordinateur, désactive la commande de douche. Hé, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Désolé, ça doit être en panne. Je crois que tu vas devoir sentir le gars qui bosse dur. Les mises en garde contre les nanoconstructions semblent se justifier. Votre opinion a-t-elle changé? Pas du tout. Il existe certainement une explication simple à tout ça. Même Lady Pénélope commence à douter de moi. Oh, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Son long silence embarrassé et mes tripes. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de les écouter tout le temps. Merci, Max. Envoie les données au projecteur d'hologramme. C'est pas vrai. D'après les résultats du balayage moléculaire, certaines composantes de base de la matrice ont inversé la polarité. Du coup, le profil qu'elles enregistrent est complètement inversé. Fiston, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais avoir votre enthousiasme, ça doit être une bonne nouvelle. Oh non, c'est une horrible nouvelle. Ça veut dire que quelqu'un a trouvé le moyen de modifier la structure moléculaire de la matrice pour qu'elle se démolisse elle-même. L'effet destructeur est extrêmement localisé, mais dans le vide intersidéral, ce sera quand même très dévastateur. Ce n'était pas de ma faute. En réalité, ça a été causé par quelqu'un qui se trouve à bord de l'hôtel. Un saboteur. Ça y est, Thunderbird 3, l'écoutille est verrouillée. S'il est toujours là, je le trouverai. L'hôtel possède 2 coques, extérieure et intérieure. Et là, vous marchez dans la coursive qui se situe entre les deux. Le compartiment étanche offre un niveau de sécurité supplémentaire. Et s'il y a une autre fissure pendant que je suis ici? Jusqu'à présent, si jamais une brèche se formait dans la coque, une nanomatrice la réparait automatiquement. Ouais, mais maintenant, c'est plus le cas. Très bien, maintenant j'entre dans le compartiment A11. Vous serez à côté du compartiment qui a été détérioré. Il est toujours sous vide. Alors je ne vous conseillerais pas de poursuivre plus avant. Merci pour le tuyau. Brains, je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est accroché à la paroi extérieure. Je vous envoie un scan. Je le reçois. Caillot, fichez le camp. Maintenant! Ça ne me dit rien de bon. Caillot, vous allez bien? Ça va, ouais. Je n'ai pas trouvé l'auteur, mais je crois savoir comment il s'y est pris. Je retire ce que j'ai dit. J'ai découvert les deux. Yo, c'est Alan. On charge le dernier groupe de passagers de l'hôtel. Tu ferais mieux de revenir. Je suis un peu occupée, là. Partez sans moi. Mais cet hôtel va bientôt s'écraser et brûler. J'ai pas le temps de discuter, Alan. Terminé. Elle m'a raccroché au nez. Si on n'a pas le temps de revenir, elle aura toujours le module. Éjecte-nous d'ici. Aucune chance pour que je vous laisse emporter cette Vous boîte. voulez prouver que tout ça n'était qu'un sabotage? Bonne stratégie. C'est vous qui avez lancé les capsules d'évacuation. Sûrement pas la meilleure idée pour vous enfuir. Je m'en sortirais très bien avec celle qui ne fonctionnait pas. Stupéfiant ce qu'on peut faire en commutant quelques relais. Mais qui êtes-vous? Cette technologie expérimentale et dangereuse n'a pas sa place dans notre monde. Je suis simplement un citoyen inquiet. The Hood. J'aurais aimé que tu m'appelles tonton. Ne t'en fais pas. Ton secret est toujours bien gardé avec moi pour l'instant. Je ne m'attendais pas à vous voir, Milady. Gordon, quelle surprise.
Oh, contente que vous ayez fait un brin de toilette pour l'occasion. J'ai enfilé une combinaison propre. Je suis très heureux pour vous, monsieur. C'est un moment mémorable pour nous tous. Parker, vous n'avez pas de bagages à porter. Ah, je savais que j'oubliais quelque chose. International Rescue, ici Thunderbird 3. Tous les passagers sont là. Beau travail, tout le monde. Ils sont pas tous là. Caillou est toujours à bord. Elle a le module, Alan. C'est pas ça qui m'inquiète le plus. Elle n'est pas toute seule là-haut et elle ne répond toujours pas. À quoi vous jouez, The Hood? Faire s'écraser un hôtel, c'est tomber bien bas, même pour vous. Je n'ai absolument rien contre l'hôtel, mais c'est ce qu'il représente. Ce nouvel âge de la construction signerait la mort des industries dont le contrôle m'a demandé beaucoup de travail et d'efforts. Ça mettrait fin à vos activités dans le bâtiment. Tout ce que j'avais à faire, c'était semer les graines du doute et le monde allait rejeter le système de la nanoconstruction qui a bâti cet hôtel. Alors vous jouez le scientifique pour affirmer que le ciel nous tombera sur la tête. Et vous utilisez cet engin pour faire en sorte que ça arrive. Je voulais seulement causer la panique. Le crash imminent de l'hôtel n'est qu'un simple bonus. Avec tous les passagers à bord. Ils avaient toute une flopée de capsules d'évacuation à leur disposition, jusqu'à ce que l'International Rescue décide d'intervenir. Je n'allais quand même pas vous faciliter les choses. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Maintenant, peut-être que ton échec dans cet hôtel entraînera également la fin de l'International Rescue. Vas-y, tu peux le garder. Saute dans ton petit vaisseau de l'espace et montre ta preuve au monde. Mais prendre le large maintenant ne serait pas vraiment digne d'un agent de l'International Rescue, pas vrai? Je ne crois pas que ton travail soit terminé ici. Connexion. Thunderbird 5, vous me recevez? Caillou, on a essayé de te joindre. Brains a calculé la trajectoire de l'hôtel. Il va s'écraser au beau milieu de la Floride. Bonne chance pour sauver le monde. S'il vous plaît, Brains, dites-moi que vous avez quelque chose. Scott, En effet, j'ai une idée. Mais elle n'est pas ce que vous pourriez qualifier de rationnelle. Ne repoussez jamais l'irrationnel, fiston. Cette fois, je vous le dis, écoutez vos tripes. Caillou, je veux que vous tentiez quelque chose. Il va falloir que vous démolissiez la station. Il faut que je quoi? Si on arrive à amplifier le signal de destruction émis par l'appareil du saboteur, on devrait en théorie être capable de détruire intégralement l'hôtel avant qu'il ne heurte le sol. Dites-moi où commencer. Vous devez connecter l'appareil au conduit d'alimentation principal. Ils n'ont vraiment plus beaucoup de temps. Voilà, je l'ai attaché au conduit. Vous êtes sûr que ça va marcher? Mes tripes disent que oui. Et elles ne se trompent jamais? Jusqu'ici, non, mais en fait, je ne les écoute que depuis aujourd'hui. Ça charge. C'est l'heure de partir. Alors, comment je suis censée faire atterrir ce truc? Essaie de rester en l'air, on va te récupérer. Bonne nouvelle. L'histoire du sabotage de The Hood se propage. Votre technologie a encore un brillant avenir, Brains. Tu arrêtes maintenant. Attention, je suis à deux doigts de t'envoyer dans l'espace, espèce d'avorton pourri capté. C'est mieux comme ça. Oh, tu ne perds rien pour attendre. C'était un raisonnement inhabituel venant de vous, Brains. Joli travail. Maintenant que je sais ce dont The Hood est capable, je peux redéfinir le processus pour m'assurer qu'il ne sera jamais plus corrompu de cette façon par personne. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un puisse faire une chose pareille. Je crois que je ne comprendrai jamais les gens. C'est parce que vous voyez toujours ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Notre monde a besoin de plus de gens comme vous, Brains. Comme vous et vos tripes. Mais tant que The Hood est dehors, en liberté,
Je vais devoir réfléchir avec 3 coups d'avance. En parlant de The Hood, une idée de là où la capsule d'évacuation l'a emmené? Ce genre d'engin ne se pilote pas de l'intérieur. Il a pu atterrir n'importe où. Peut-être. Stupéfiant ce qu'on peut faire en commutant quelques relais. Tu vas marcher, espèce de machine infernale! Abonnez-vous.